Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Radio Champ d'Yvette. Tout de suite, l'histoire incroyable d'un autre Yvétien, Édouard Jourdan, le grand poète de la HRPTCY. Ainsi, il était une fois l'histoire d'un homme aux pouvoirs exceptionnels. Avec une simple paire de lunettes et des maracas, Édouard Jourdan, dit le Bison, parvient à révolutionner le monde. Yvétien et fervent croyant de la Sainte-Yvette, Édouard Jourdan, dit le Bison, neveu de Platon, est une icône intemporelle, considéré au Japon comme un véritable dieu vivant pour sa comédie musicale internationale Malraux. Édouard Jourdan est considéré comme un roi sans couronne. Il grandit parmi les loups dans la forêt. Il se nourrit essentiellement de baies et de vodka pomme. Surnommé le Mougli du Nord ou l'enfant sauvage, Édouard Jourdan est adopté enfant par Platon, que le Bison considéra comme son oncle. Après 6 ans dans la forêt, Jourdan prononce ses premiers mots dans la civilisation. À la câline, à qui, la cabeza. Des paroles qui feront hurler de rire toute une génération. Doué d'un immense talent oratoire, reconnu par Julien Clément, Édouard Jourdan, dont le principal rêve est de partir en Lozère voir les bisons, se lance dans le spectacle vivant pour pouvoir financer son voyage. Il démarre une comédie musicale nommée Le cul, qui fit un véritable échec. Quelques années plus tard, pleurant devant la photo d'un bison, il entend à la radio le discours d'André Malraux, prononcé en 1964 pour l'entrée des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Il lui vint une idée exceptionnelle. La suite, vous la connaissez. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Ainsi, Édouard Jourdan est un artiste polyvalent, qui a bien plus d'un tour dans son sac. Après son immense tournée Malraux, la comédie musicale, ramenant plus de 40 millions de spectateurs en salle dans le monde, le roi sans couronne lance son premier one-man show, en tournée dans toute l'Europe. N'hésitez pas à aller voir le spectacle de cet excellent poète. Il a été forgé et construit ici, au Champ d'Yvette, des mains de notre saint Flangui, de la Sainte-Yvette, du café du Beaujolais, de la soupe à l'oignon, du Premier ministre Globulo, et de cette belle ambiance que vous fabriquez tous ici, au Champ d'Yvette. Merci énormément. Merci de participer à ce moment extraordinaire et de fabriquer des histoires incroyables. Tout de suite, un extrait du spectacle d'Édouard Jourdan, dit le Bison. Ô roi supplicié les ombres, regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin constellée de torture. Voici le fracas des chars allemands. Le dernier mort trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombé sous les crosses. Avec les 1000 françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravenworth pour avoir dit à l'un des nôtres, donc avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, mon frère dans l'ordre de la nuit. Avec son terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé, avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombé sous les grosses. Avec ces 10 000 Françaises qui sont pas revenues des bagnes, avec les dernières femmes mortes à Penworth pour avoir donné asile à l'un des nôtres, renontre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, dans notre ère, dans l'ordre de la nuit.